Vous êtes une femme extraordinaire. Bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout faites-le moi savoir. Notre famille vous est vraiment reconnaissante, Madame Aguas. Je suis devenue une meurtrière à cause de mon amour pour toi! Tu ne pensais pas que ça affecterait Diego? Tu as tué son meilleur ami. Tu as anéanti toute une famille. J'ai trouvé le tueur qu'Emilia a embauché. Il est vivant. Je te protégerai. Je ne te quitterai jamais. Quoi qu'il arrive, je ne te quitterai jamais. Considérez que mon investissement est fait. Ah ouais? Comme ce que votre mère, le gouverneur, a dit. Nous sommes une famille. Non, mais vous ne comprenez pas. Le maire veut construire une zone d'exportation ici, sur le terrain appartenant à la coopérative. Et cette Ivy, elle est l'un d'entre eux. Elle investit. Je veux organiser un dîner de collecte de fonds pour les membres du congrès. Collecte de fonds. Qui t'a donné le droit de prendre le lot coopératif? Ces paysans seront indemnisés de manière appropriée. Ivy, je sais où ils ont enterré ta mère. Je vais là-bas, je me fiche des Ardientes, mais tu es où, là? Ivy, tu dois leur faire face, ou tes plans seront ruinés. Les Ardientes sont ici. Je veux que vous vous souveniez de mon visage. Je m'appelle Ivy Aguas, et je ne suis que vengeance. Tu as aimé assassiner ces personnes, n'est-ce pas? Tu as anéanti toute une famille. N'as-tu pas commencé tout ça? Si seulement tu ne m'avais pas trompé avec la mère de cette fille, son père ne se serait jamais opposé à nous. Je veux que vous investissiez ici, à Ardiente. Je prévois de créer une zone franche d'exportation sur la propriété que nous avons visitée plus tôt. Tant que cette statue restera sur ses pieds dans notre ville, vous aurez tout ce qu'il vous faut à Población Ardiente. Vive Ardiente! Vive Ardiente! Vive Ardiente! Vive Ardiente! Vive Ardiente! Vive Ardiente! Vous êtes tous des meurtriers. Vous êtes tous diaboliques. Vous avez assassiné mes parents, alors maintenant je vais tous vous tuer. Un par un, et je vais commencer par vous. Par vous, Emilia, c'est vous. Oui, c'est vous. Qui avez fait tuer mes parents, et vous allez le payer. Emilia! Emilia! Espèce de... Voilà! Voilà! Vous êtes responsable de ça! Je vous tuerai! Vous êtes des meurtriers! Vous allez tous payer! Surtout vous! Je vous veux tous morts. Non, Ivy, ça ne devrait pas finir comme ça. Je ne veux pas me retrouver avec du sang sur les mains. Papa et maman n'auraient pas voulu ça. La justice, pas la vengeance. Tout comme Priyanka me l'a un jour enseigné.
Ivy? Ivy, est-ce que tout va bien? Oui, gouverneur. C'est bon à savoir. Est-ce que vous êtes nerveuse pour l'événement? Ne le soyez pas. Vous êtes avec la famille la plus influente et la plus prospère de la ville. Vous n'avez donc pas à être nerveuse. Venez, rencontrons les invités. Monsieur le député. Ah, regarde ta cravate. Il faut corriger ça, ça va pas. Allez. Diego, est-ce que tu pourrais me conduire ce soir? Fernand nous a tous invités pour boire un coup, tu sais. Oui, mon oncle. Je te dépose. D'accord, merci. Pas trop serré, s'il te plaît. Diego, est-ce que tu es sûr de vouloir aller à cette fête, car tu n'as pas l'air très enjoué? C'est que la fête est très importante pour maman. Tu comprends? Elle m'a même envoyé des vêtements. Ta mère sait vraiment très bien comment te convaincre, non? Juste pour qu'elle puisse obtenir ce qu'elle veut. Comme d'habitude. Mais c'est bon, t'en fais pas. Je ne laisserai pas passer cette chance. Je vais garder les yeux et les oreilles bien ouverts pour toute nouvelle du projet d'Arnaldo. Alors, comment tu me trouves? Tu es si beau, mon chéri. Ah, n'oublie pas ça, c'est très important. Tu dois absolument porter ça pour compléter ta tenue et être parfait, hein? Ouais, t'as raison. Mon bébé est tellement beau, je suis très fière de lui. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore très bien, je suis Ivy Aguas. Je suis la propriétaire et le PDG de Aguas Realty and Holdings, Inc. C'est la principale société immobilière de ce pays. Población Ardiente a du potentiel. Elle peut devenir un pôle pour les grandes et les méga-entreprises. Et pendant ces 18 dernières années, un taux de criminalité zéro. C'est vraiment très invitant. Et plutôt attrayant pour les propriétaires d'entreprises comme moi. Je tiens vraiment à ce que vous le sachiez. Je me réjouis que vous soyez tous là, car j'aimerais vous faire part de mes projets. Je veux faire partie des progrès d'Ardiente. Pour cela, il va falloir détruire les choses obsolètes pour pouvoir en construire de toutes nouvelles. Par exemple, de nouvelles routes, des nouveaux ponts, des bâtiments commerciaux, des complexes hôteliers 5 étoiles. Les possibilités sont infinies pour Población Ardiente. Et ce, grâce au talent? Oui, au talent. Et puis également à la diligence de notre cher membre du Congrès, qui nous fait le grand honneur d'être ici ce soir. Merci, Julio Ardiente. Et je veux profiter du fait que nous soyons tous ensemble ici ce soir pour vous annoncer, chers amis, que lors des prochaines élections, je soutiendrai le député Julio Ardiente dans sa candidature au Sénat, messieurs, dames. Et donc cette soirée se prête parfaitement à cette magnifique vente. Cette vente aux enchères dont les bénéfices iront tout droit au fonds de campagne électorale pour notre membre du Congrès. Monsieur le député, enfin, je veux dire, très cher Julio, j'espère très sincèrement que c'est le début de notre grand partenariat. Et c'est bien connu, comme on le dit toujours en politique, savoir qui va gagner n'est pas toujours la chose la plus importante de toutes. Car la politique consiste d'abord à se faire de vrais amis, puis à trouver ses alliés et aussi, à détruire ses pires ennemis, vous savez. Et maintenant,
Eh bien, levons notre verre pour le membre du Congrès Rulio Ardiente. Portons un toast à notre cher Rulio Ardiente. Et aussi, bien sûr, à Poblacion Ardiente. Et à mes parents que je n'oublierai jamais. Alors à vous tous. Santé! Santé! Santé. On dirait qu'ils s'amusent déjà. T'inquiète pas, j'enlèverai ça de ton salaire. Gardez-en pour moi, hein. Il semble que tout le monde est en avance. Shot, Diego. Shot. Non, merci, je peux pas, je dois aller quelque part. Laisse-moi le lui dire, hein. Voici une récolte abondante. Pour une récolte abondante. Pour la famille Ardiente. Pour les Ardiente. Attendez. Nous allons trinquer ce soir pour la terre qu'ils auraient dû nous donner depuis bien longtemps. Diego va parler aux maires et aux membres du Congrès pour arrêter le projet ici. C'est pour ça qu'il est si bien habillé. C'est parce qu'il va à la fête pour leur parler. Vous comprenez? Ne t'inquiète pas, je vais aller leur parler. Faites-moi confiance. Diego, fais-moi plaisir et n'écoute pas Pandoy. Tu sais quoi? Assister à cette fête? Qui sait? Tu pourrais rencontrer la femme de ta vie, hein? C'est vrai. Ou peut-être qu'elle pourrait juste être derrière toi? Oui. Comment avez-vous réussi à obtenir Madame Aguas? Rulio, si j'étais vous, je serais insulté par cette question. Je ne voulais pas vous offenser, monsieur, je suis désolé. Je n'en prends aucun ombrage. Si vous ajoutez 2 millions à mon fonds de campagne, j'oublierai ce que vous avez dit. Maintenant, trêve de plaisanterie. C'est Madame Aguas, en réalité, qui est venue nous voir et nous a dit qu'elle était intéressée par un investissement dans la zone franche d'exportation que je suis en train d'installer. Mouvement intéressant. Pour un agent immobilier, jouer dans un partenariat public, ou devrais-je dire plutôt privé, qui n'est même pas son secteur d'activité. Je veux dire, qu'y a-t-il pour elle, Rulio? Eh bien, pour développer ses affaires, bien évidemment. Vous savez comment cela fonctionne, n'est-ce pas, sénateur? Un entrepreneur restera toujours auprès d'un politicien qui est influent dans une province afin de faire prospérer son entreprise. Mais juste un petit conseil, Rulio. Soyez prudent lorsque vous traitez avec elle. Il y a quelque chose d'étrange avec cette femme. Vous savez ce qu'ils disent? Flotter comme un papillon et piquer comme une abeille. Je ne savais pas que vous étiez un médium maintenant, sénateur. Mais vraiment, je vais vous dire, j'apprécie beaucoup votre conseil. Alors ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Je suis Rulio Ardiente. Et je ne fais jamais d'erreur. À votre santé! Nympha, déjà de retour? Mon contrat à Manny a pris fin et donc mon père m'a dit de rester ici pour le moment. Oh, mais oui, bien sûr, tu es mieux ici qu'à Manny toute seule, c'est pas vrai? Et puis ta mère et moi prendrons soin de toi, tu le sais. On t'aime très fort, ma chérie. Écoutez-moi, Diego, tu vas être en retard, il faut que tu te dépêches. La fête de Madame Ivy est peut-être terminée au moment où vous y arriverez, allez-y. Bah oui. Donc vous allez à une fête, si je comprends bien. Voilà. En fait, ma mère voulait que j'y aille. Bon, je ferais mieux d'y aller. Je vous tiendrai au courant du projet qu'ils envisagent de mettre ici. Merci, Monsieur, prenez Diego. soin de vous. Prends soin de toi. Bonsoir. Oui, Diego. Ne t'inquiète pas, tu vas l'obtenir de temps plus tard. C'est un buveur un peu faible. Nympha, Salut. Un shot et il est mort. Ce n'est pas vrai. Il tombera raide. Non, je le ferai pas. Je te défie, tiens. Très bien, alors. Vas-y, vas-y. D'accord, et c'est parti.
Prépare-toi, nous allons quelque part après la fête. Je veux que tu m'emmènes sur la tombe de ma mère. Je vous remets le document, regardez. Comme je vous le disais, tout est Joanne. noté dessus. Merci. Madame Castro, Bonsoir. si c'est vous qui remportez l'appel d'offres, je vous ferai faire un tour de la propriété. Très bien, Madame Aguas. Vous savez, ce que vous faites pour Julio est vraiment très bien. Mais je vous conseille... Conseiller quoi, Madame Castro? Madame, rien, Madame le gouverneur, rien du tout. Madame Castro, quand vous dites rien, cela signifie qu'il y a quelque chose. Madame, je suis désolée. C'était juste un commentaire inoffensif, pardon. C'est bon à entendre, Madame Castro. Vous savez, répandre des rumeurs revient à propager des maladies infectieuses. Et savez-vous ce qu'il faut faire avec les maladies infectieuses? Elles devraient être éradiquées. Vous savez, parce que je ne veux pas que mes électeurs tombent malades. Excusez-moi. Oh! Ai-je dit quelque chose de mal? La vérité doit avoir fait mal. Vous savez, parfois, c'est si difficile d'être honnête. Vous avez raison, gouverneur. Il n'y a plus beaucoup de gens honnêtes de nos jours. C'est un peu comme avec les hommes. Ils trichent toujours de manière flagrante. Je ne leur fais pas facilement confiance en général. Ils sont trop sournois pour moi. Par contre, il y en a quelques-uns qui m'inspirent une confiance totale, comme c'est le cas du député Julio et du maire Ardiente Torrio. Ils sont vraiment respectables. Et ils ne vous tromperont jamais. Exactement, Ivy. Mais apparemment, peu importe à quel point votre partenaire est fidèle, il reste néanmoins quelques femmes qui ne peuvent pas s'empêcher de vouloir les piéger. Et c'est pourquoi, Nathalie, gardez les yeux bien ouverts car quelqu'un pourrait essayer de vous le voler. Arrêtons de parler des hommes. La vente aux enchères commence. Excusez-moi, je vais me préparer. Quel gaspillage d'argent. Ils auraient pu en faire don aux agriculteurs. Je suis désolé. Est-ce que vous allez bien? Salut. Salut. Quoi de neuf? Je suppose que nous sommes arrivés trop tôt, n'est-ce pas? C'est un peu ennuyeux ici. Eh bien, tu sais, on peut sortir si tu veux, non? Merci pour l'offre, mais je suis avec d'autres personnes. D'ailleurs, j'y vais. Mon cher mari, te voilà. Je t'ai cherché partout. Ouais. Et qui sont ces ravissantes mannequins que je vois? Votre robe est belle, madame. Où l'avez-vous achetée? Merci. Je l'ai reçue d'un designer français. Malheureusement, elle est décédée. Vous savez pourquoi? Elle a flirté avec le mari de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Allons-y. Nous devons partir. Oui, allons-y, chérie. Oh! À propos, c'était un plaisir de vous rencontrer. Prenez soin de vous. Allons-y.
Laisse-moi te les poser, chérie. Ivy, tu es sûre que ça va? Tu as l'air bien triste. Je veux aller sur la tombe de ma mère. J'ai besoin de me recueillir. Je sais très bien que tu es dévastée, ma petite Ivy. Arrêtons juste cette fête. Je leur demanderai de partir. Je leur dirai simplement que tu ne te sens pas bien, tu es d'accord? Hein? Si seulement c'était possible. Mais je dois absolument en passer par là. C'est important pour que mon plan réussisse. Ivy. Ivy, ma chérie, dans ce cas-là, il faut que tu laisses sortir toutes tes frustrations. Ne les garde pas tout au fond de toi. Ou bien alors, ça va te ronger sans arrêt. Je te remercie d'être toujours là pour moi. Tu crois que je peux le faire, non? Oui, bien sûr. Mesdames et messieurs, Madame Ivy Aguas.
Mesdames et messieurs, votre attention, que la vente commence. Notre première propriété est à Batangas, une belle maison de ville de 2 étages située au bord de la mer. Il y a 3 chambres à coucher, 2 toilettes et salle de bain et des balcons enveloppants. Les enchères commencent à 5 millions de pesos. 5,5 5,5 millions de pesos pour Madame de Castro. Est-ce que j'entends 6 millions? 6 millions. 6 millions pour Madame Ramos. Est-ce que quelqu'un monte l'enchère? Allez 1 fois, allez 2 fois. Vendu à Madame Ramos pour 6 millions de pesos. Félicitations, Madame. Nous sommes très fiers de présenter notre dernier bien sur la liste. C'est un magnifique bed and breakfast isolé donnant sur les montagnes fraîches de Baguio City. Il dispose d'un café, d'un spa et d'un jardin botanique. Les enchères commencent à 30 millions de pesos. 30 millions! 30 millions pour le numéro 7. 32 millions! 32 millions pour le numéro 5. Je dis 35 millions. 35 millions pour le bon sénateur. 37 millions. 37 millions, Monsieur Romero. Et je dis 38 millions. 38 millions. Est-ce que quelqu'un monte l'enchère? 38 millions. Va 1 fois. Va 2 fois. Vendu à notre cher Monsieur le sénateur. Félicitations, monsieur. 38 millions de pesos pour une si petite propriété. On pourrait acheter des hectares de terre agricole avec ça. Merci à tous ceux qui ont généreusement participé à nos enchères. Votre aide était primordiale pour le membre du Congrès Ardiente dans sa candidature au Sénat. Applaudissez-le bien fort, s'il vous plaît. Venez, cher Julio. Ivy, si ça ne vous dérange pas, pourrais-je dire quelques mots, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Je vais tenir le micro pour vous. Mes très chers amis, bonsoir à vous tous. Je voudrais d'abord commencer par remercier Madame Aguas d'avoir insisté pour organiser cette activité de financement. C'est une aide vraiment précieuse, non seulement pour moi, mais pour nous tous qui habitons à Población Ardiente. Par ailleurs, je veux profiter de ce moment pour dire merci à notre chère Madame Aguas pour avoir accepté d'investir dans ce projet de la zone franche d'exportation, lequel constituera une étape importante dans la promotion de Población Ardiente, qui de ce fait sera promue au statut de capitale de l'exportation de fruits et légumes de tout notre pays. Et bien sûr, nous attendons simplement un financement supplémentaire pour démarrer les opérations de défrichage sur le terrain où ce projet va avoir lieu. Et à ce stade, non pas que je veuille mettre Ivy sur la sellette, mais est-ce que je peux compter sur vous pour prolonger votre assistance financière à Población Ardiente? Mon très cher Julio. Le député Julio sait bien que je ne peux pas du tout lui résister. Ah, ça non. Donnons à Ivy une salve d'applaudissements. Mesdames et messieurs, Ivy est une personne tellement généreuse qu'elle est tout à fait prête à soutenir Población Ardiente. Avec la bénédiction de ce que vient de dire Ivy, la zone franche d'exportation de notre ville s'impose. Merci Ivy, merci beaucoup. Merci, merci Ivy. Nous avons beaucoup de projets. Mademoiselle, excusez-moi. Excusez-moi une seconde. Laissez-moi deviner. Un mojito?
Pas assez fort pour moi. Moi, ce que je veux, c'est un whisky on the rocks. Ah, vous êtes vraiment quelque chose d'autre, mademoiselle Aguas. Vous savez bien ce que vous voulez. Au passage, je vous remercie d'avoir investi dans notre projet. Mais enfin, je n'ai pas besoin de vos remerciements. J'ai beaucoup investi et cela signifie, mon cher monsieur le maire, que je vais attendre beaucoup en retour, vraiment beaucoup. Je vois ce que vous voulez dire. Mais pourrions-nous ne pas parler d'affaires maintenant? Monsieur le maire... Non, venez, dansons plutôt. Après tout... Vous êtes fascinante quand vous dansez. Ça suffit. Si vous ne voulez pas être humilié, arrêtez tout de suite, monsieur le maire. Ivy. Ivy. Monsieur le maire, quel est votre problème? Que se passe-t-il? J'ai besoin de te parler, Arnaldo. Madame Aguas, j'apprécie toute l'attention que vous portez à mon petit ami. Vous et moi savons très bien qu'il est si puissant et qu'il est si beau. Et apparemment, toutes les autres filles de cette ville veulent sortir avec lui. Mais vous savez quoi? Mon petit ami n'est pas un livre, et encore moins un jouet, qui peut être emprunté ou partagé. Mon copain est à moi. Juste à moi. Est-ce que vous comprenez? Mais complètement, ma chère Nathalie. Maintenant, écoutez bien ce que j'ai à dire, moi. Vous pouvez avoir votre Arnaldo. Il est tout à vous. Je n'aime pas les choses de seconde main, vous savez. Parce que moi, j'aime mes jouets, mais quand ils sont tout neufs. C'est trop dangereux. Je veux y aller. Emmène-moi sur sa tombe. J'ai besoin de parler à grand-père. Qu'adviendra-t-il des agriculteurs? Ceci est un énorme problème. Mais fais attention, ne saute pas! Attention! Au secours! Bon, allez! Allez, accroche-toi bien! Attention, d'accord? Désolée. Je suis désolée, Monsieur Torillo. Je suis désolée pour avoir ri. J'ai été prise au dépourvu. Mais qu'est-ce que vous faites ici, Monsieur Torillo? Et vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi n'êtes-vous pas à l'intérieur? C'est votre fête, pourtant. Eh bien, je devais prendre un appel. C'était urgent. C'est trop bruyant à l'intérieur. Bon.
Je vais retourner à la fête maintenant. J'y vais. Excusez-moi. Madame Aguas, attendez. Quels sont les avantages que vous tirez des investissements de la famille Ardiente? Ne vous en faites pas. Je connais déjà la réponse. Ah, Madame Aguas! Sénateur? Je dis 38 millions. Merci beaucoup, sénateur. Vous faites preuve d'une grande générosité. Eh bien, Rulio et moi sommes de bons amis. Il m'a aidé à gagner aux dernières élections. Et maintenant, c'est à mon tour de l'aider lui. Oui, et j'imagine que c'est rare. Une amitié pareille, sénateur. Eh bien, disons simplement qu'il me connaît aussi bien que je le connais moi-même. Nous nous protégeons les uns les autres, si vous voyez ce que je veux dire. Oh. Un tel duo doit être extrêmement difficile à battre, monsieur le sénateur. Ah, ne vous inquiétez pas, Madame Aguas. Je ne dérangerai pas dans vos projets ni dans vos plans. Désolé, quel projet, quel plan? Ne soyez pas mauvaise joueuse avec moi, Madame Aguas. Vous n'investiriez pas autant d'argent pour rien. Ça, j'en suis persuadé. Je sais que vous préparez quelque chose. Tant que l'argent que nous a promis Madame Aguas n'aura pas été récupéré, nous devons absolument la garder à l'œil. Pourquoi ne l'invites-tu pas au petit déjeuner demain à la maison? Nous en profiterons pour finaliser les papiers pour les projets. Je le ferai, papa. Je m'en occupe. Sénateur. Vous nous connaissez trop bien, nous les entrepreneurs. Nous sommes très persuasifs. Oh. Quand nous nous mettons à faire des affaires. Ah, je dois bien avouer que vous êtes une femme vraiment très intéressante, Madame Aguas. J'envie énormément Rulio, vous savez. Vous l'avez choisi en premier. Mais juste un avertissement. Soyez très prudente avec Rulio. Il est très intelligent, vous savez. Tout comme vous. Enfin, sénateur. Mais surveillez un peu ce que vous dites. Le député Rulio ne doit pas être bien loin et pourrait vous entendre. Ah, je vous aime bien, Madame Aguas. Je vous aime bien aussi. Cher sénateur, je veux en savoir plus sur vous et sur Rulio. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir bientôt. Bien sûr. Quand vous voudrez, Madame Aguas. Attends, est-ce que tu sais où sont Arnaldo et Diego? Le voilà. Et Diego, où est-ce que tu as mis ta cravate? Je l'ai enlevé. Ça m'étouffait un peu. Je m'en fiche complètement si ça t'étouffe ou pas. C'est une soirée officielle. Tu devrais avoir l'air formel. Vivre auprès de ces agriculteurs continue à diminuer de plus en plus ce qui te reste d'éducation. Puisque vous avez mentionné les agriculteurs, je suis préoccupé par ce que vous avez dit plus tôt, grand-père. Qu'adviendra-t-il des agriculteurs si vous poursuivez le projet? Bah, ils ficheront le camp. Mais, grand-père... Ça suffit. Parlons-en quand nous rentrerons à la maison, d'accord? Mais bon sang, où est passé Arnaldo? Il devrait être ici, papa. Ah! Où allez-vous? Nous rentrons à la maison. Allons-y. Ah, papa! Arnaldo, allez-y. Je vais demander quelque chose à Ivy. Allez-y. D'accord. D'accord? Maman! Oh, excusez-moi, sénateur. Johan? Emilia! Tu n'apprendras donc jamais! Madame!
madame, je suis désolée. Attention, ne bougez pas. Ne bougez pas, madame. Je vais bander votre main pour éviter que ça saigne davantage. S'il vous plaît, ne bougez pas. Mais il faudra désinfecter la plaie plus tard. Merci, je vous remercie. Merci. Mais enfin, Carlotta, fais un peu attention à ce que tu fais. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci, monsieur Torillo. Qu'est-il arrivé? Est-ce que ça va? Ivy, c'était un accident. Votre femme de chambre a renversé du café chaud sur moi, puis a glissé sur le sol et s'est fait mal à la main. Oh, regardez-moi ça. Et si je me brûle au 1er degré? Oh, je dois aller voir mon dermatologue demain. Oh mon Dieu, ça me brûle. Je suis désolée, madame la gouverneure. Je suis vraiment confuse. Heureusement, vous n'avez pas de coupure. La prochaine fois, faites attention. Vous savez, les femmes de chambre comme vous devraient faire plus attention. Surtout vous, vous êtes déjà vieille. Qui va vous embaucher? Qu'est-ce qui va arriver à votre famille? Je veux dire, vous devriez être reconnaissante à Ivy d'être gentille. Si vous travailliez pour moi, je ne le permettrai pas. Utilisez votre tête. Vous êtes tellement stupide. Maman. Ça suffit, gouverneur. Je suis vraiment désolée, gouverneur. Je lui parlerai en privé. Sachez que je n'aurais jamais décidé de confier ma maison ou bien ma vie d'ailleurs à une personne si elle était trop stupide ou bien incapable. Je suis vraiment désolée. Je voulais seulement dire... Il faut simplement qu'elle fasse plus attention. Il me semble que nous pouvons faire un peu plus attention aux mots que nous décidons d'utiliser. Vous ne croyez pas, gouverneur? Je suis désolée. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Oui, nous ferions mieux d'y aller. Nous devrions partir maintenant. Oh, en fait, félicitations. Votre événement a été un tel succès. Nous y allons. Oh! Je vous verrai demain pour le petit déjeuner, n'est-ce pas? Et ne vous inquiétez pas, mes servantes ne renverseront pas de café. Au revoir. Pardon, Carlotta. Cette femme de ménage a ruiné ma robe. Je viens juste de l'acheter. Et maintenant, elle est ruinée. Pauvre robe. Si dégoûtant. Ça pue. Oh. C'est juste taché. Tu peux toujours en acheter une nouvelle. Excuse-moi, Raoul. Ma robe n'est pas comme tes maîtresses, complètement vulgaire et jetable. Alors, tu ne vas rien dire? Vas-y, dis quelque chose. Tu sais, Raoul, tu es vraiment incroyable. Apparemment, tu oublies que je suis maintenant le gouverneur. Alors, s'il te plaît, agis avec respect. D'accord? Je sais que c'est difficile pour toi, mais fais un effort. Bon Dieu. Tu sais quoi, Emilia? Je n'ai rien fait de mal ce soir. Je suis simplement allé leur parler, et puis c'est tout. Donc je ne comprends pas pourquoi tu continues à m'embrouiller de cette façon. Hé, où vas-tu encore? Pourquoi prends-tu tes affaires? Tu vas retrouver ta maîtresse? Hein, c'est ça? Non. Non, je vais gagner de l'argent. Gagner de l'argent pour pouvoir t'acheter une nouvelle robe. Quoi? Ma robe. Ivy, chérie, ça suffit. Ivy, chérie,
Tu ne devrais pas laisser ta colère prendre le dessus sur toi. Tu n'aurais pas dû me défendre comme ça. Emilia va vouloir se venger et faire quelque chose contre toi, c'est sûr. Tu ne peux pas ruiner tous tes plans de cette façon-là. Pourquoi je ne devrais pas prendre ta défense? Écoute, Carlotta, je suis vraiment désolée, mais demain, tu dois absolument partir pour Manille. Laisse-moi ici pour le moment. Non, je ne te laisserai jamais ici, Ivy. S'il te plaît, ne sois pas têtue, d'accord? Je ne veux pas que les Ardiente te fassent du mal. Toi, tu es la seule famille que j'ai maintenant et... Enfin, je ne sais pas... Chut, calme-toi, chérie. Calme-toi, ma petite chérie, écoute-moi. Toute cette colère ne te fera aucun bien. Je ne te quitterai pas, hein? Je ne te quitterai jamais. Mais... regarde ce qui t'est arrivé. Chut. Ivy? Bon, est-ce que tu te sens un peu mieux maintenant? Repose-toi, d'accord? Je dois y aller. Allons-y, J-Boy, emmène-moi voir ma mère. Mais Ivy! Emmène-moi sur sa tombe. Ivy! Repose-toi, Carlotta. J-Boy, allons-y. Mais allons-y! Maman. Maman. C'est... Maman, c'est moi. C'est moi, Lily, maman, c'est moi. Je suis enfin revenue. Qu'est-ce qu'ils ont fait? J-Boy, qu'est-ce qu'ils ont fait à ma petite maman? J-Boy, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Pourquoi c'est arrivé? Comment ils ont pu faire ça? Dis-moi. Comment c'est possible de faire ça à quelqu'un? Dis-moi. Comment c'est possible de faire ça à quelqu'un, J-Boy? Je continue de croire qu'il y a de l'espoir pour cette ville. Quoi que tu fasses, tu ne pourras pas changer leur vie tant que cette famille sera au pouvoir. Je ne ressens que douleur, haine et fureur. Maman, je te promets à toi et à papa de venger votre mort. Gouverneur, maintenant que quelqu'un vous attaque ouvertement, je commence à remettre en question ma décision d'investir. Ces choses ont commencé au moment où elle est arrivée ici. Je vais découvrir ses secrets les plus profonds.